Salut, c'est Jonas. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 exercices pour bosser ton top spin revers. C'est parti! Si tu es un pongiste et que tu aimes t'entraîner, progresser et performer, n'oublie surtout pas de t'abonner. Je relâche de nouvelles vidéos chaque semaine. Dans cette vidéo, c'est mon partenaire Mohamed qui va se prêter au jeu du top spin revers sur les 6 exercices que je vais te proposer. Sur ce premier exercice, mon partenaire Mohamed donc essaye de faire la plus longue série possible de top spin revers pendant que je lui renvoie la balle en bloc. Pour réussir cette série de top spin revers, Mohamed arme avec son poignet donc la raquette qui rentre vers sa hanche et accélère vers le haut et vers l'avant en essayant de frotter la balle, bien évidemment, au moment de toucher la balle avec la raquette. C'est l'une des principales erreurs que l'on retrouve dans les joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner des top spins du revers. Ils réalisent le premier top spin revers, le deuxième top spin revers et au bout de 3 ou 4 revers, ils sont déjà repassés avec un revers à plat. Donc la balle n'a plus de rotation, n'a plus d'effet lifté, c'est redevenu une balle molle. Bien sûr, pour être capable d'enchaîner autant de top spin revers, mon partenaire Mohamed prend le temps de se déplacer derrière la balle avec tout son corps et pas seulement avec sa raquette. Sur cette séquence, comme la balle est molle, mon partenaire Mohamed n'a pas besoin de descendre la raquette jusqu'au niveau des genoux ni de faire monter la tête de raquette au niveau des épaules. On le voit, la tête de raquette va beaucoup plus vers l'avant. Ce que l'on peut également observer, c'est à quel point l'accélération est juste. L'avant-bras accélère à chaque balle au niveau du coude et il dirige la tête de raquette dans ma direction. C'est les 2 choses les plus importantes que vous devez retenir pour réaliser votre top spin revers. Dans cet exercice numéro 2, maintenant, Mohamed va devoir réaliser une liaison entre un top spin revers à partir de sa zone plein revers et un top spin coup droit à partir d'une balle au milieu de table. La principale difficulté n'est donc pas physique puisque le déplacement est très court et la balle arrive pratiquement dans la même zone. En revanche, en effectuant sa liaison top spin revers, top spin coup droit, la difficulté technique monte d'un cran. À chaque déplacement, Mohamed doit être capable d'armer un petit peu plus rapidement que s'il était resté complètement dans la zone revers. Toutes les balles qui lui arrivent sont donc liftées. Il doit essayer de toujours toucher la balle devant lui pour ne pas perdre mètre après mètre dans cette situation. Si tu souhaites toi aussi réussir cette séquence, il te faudra toujours anticiper le placement de la balle et toujours essayer de venir couper la trajectoire de ta balle, notamment sur la balle au milieu, pour ne pas te mettre en retard sur la balle suivante en revers. Mais surtout, il faudra toujours être conscient de frotter ta balle en revers pour ne pas repasser avec un revers à plat. Dans cette séquence numéro 3, nous intégrons un grand déplacement. J'envoie mon partenaire dans le plein coup droit après chaque top spin revers. Non seulement il a un grand déplacement, donc une énorme dimension physique sur chaque coup, mais également une grosse dimension technique, puisque à chaque fois qu'il va être un tout petit peu en retard, la difficulté technique pour réaliser son top spin coup droit plus son top spin revers correctement et les placer exactement dans ma raquette dans le plein revers va être décuplé par 2, par 3, par 4.
On l'a vu sur la séquence juste d'avant, à chaque fois que tu es en retard, tu vas perdre quelques centimètres. Donc c'est ton objectif, c'est de trouver ta zone de confort. Donc tu n'as pas besoin d'être collé à la table, puis d'essayer de garder cette même ligne de sol tout le long de la séquence. À chaque fois que tu arrives à un nouvel emplacement, l'objectif pour toi est d'armer bien avant que la balle arrive pour que tu puisses accélérer avec ton avant-bras et avec ton poignet afin de frotter la balle et de ne pas être obligé de faire un coup droit ou un revers dans la séquence. Si la séquence est bien réalisée, ce type d'exercice te permettra de progresser en profondeur, puis d'être capable en match officiel de véritablement prendre l'ascendant sur l'adversaire, même lorsqu'il te demande un engagement physique. Si tu es capable de tenir sur de longues durées ce type de séquence, il est maintenant temps de durcir un petit peu ton top-spin coup droit, puis ton top-spin revers. Dans cette séquence numéro 4, mon partenaire Mohamed va se retrouver uniquement en top-spin du revers sur bloc revers. Avant la 5e balle, il va tourner les pieds et tourner les épaules afin d'effectuer un top-spin revers en ligne droite, puis le jeu va devenir libre. Ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est que c'est mon partenaire Mohamed qui oriente le jeu avec son revers. Bien sûr, comme il envoie pour la toute première fois la balle dans mon coup droit, il doit absolument faire un revers en parallèle de façon qualitative. Soit la balle est très éloignée du joueur car elle vient frôler la ligne blanche, soit elle a beaucoup de vitesse et pas mal d'effets. Si ce n'est pas le cas, comme tu le vois sur cette séquence, tu vas te faire contrer sans arrêt et même si ton adversaire n'est pas bien positionné, car avec le coup droit, techniquement, la grande majorité des joueurs de tennis de table sont habiles et peuvent réaliser des contres de très bonne qualité, même en étant déséquilibrés. Ce que aurait pu réaliser Mohamed pour me mettre un petit peu plus en difficulté, c'est tout simplement d'accompagner un petit peu plus loin avec sa tête de raquette pour rajouter un petit peu plus de vitesse. L'une des erreurs principales des joueurs lorsqu'ils essayent de jouer un top-spin revers en ligne droite, c'est d'essayer de cacher leur intention à leur adversaire. Tu n'en as pas besoin. Concentre-toi juste de mettre le maximum de qualité et tu prendras l'ascendant dans le point. Dans cet exercice numéro 5, nous passons au service remise. Mohamed va effectuer un service court coupé de façon très classique et je vais lui remettre une poussette longue dans son revers qu'il va devoir top-spinner. La balle étant coupée, Mohamed devra ce coup-ci utiliser aussi bien ses jambes, son avant-bras et son poignet pour tirer la balle coupée. Je vais tout d'abord dans un premier temps descendre sur les jambes, puis au moment où la balle va sortir de la table, utiliser la poussée de mes jambes, de mon avant-bras et de mon poignet pour aller frotter la balle. Pour assurer un maximum mon premier top-spin revers sur cette balle coupée, je vais laisser monter la tête de raquette le plus haut possible. Si tu as du mal à tirer cette première balle coupée avec ton top-spin revers, il y a de fortes chances que tu n'accélères pas avec ton avant-bras ou que tu ne continues pas la trajectoire de ta raquette vers le haut une fois que la balle a roulé sur ta raquette.
Une fois ce premier top spin réalisé, ton objectif c'est d'être capable d'enchaîner avec un deuxième revers vers l'avant ou avec ton pivot pour essayer de terminer le point. Et dans cette dernière séquence, nous allons nous rapprocher d'un schéma de jeu qui arrive dans la grande majorité des cas. Ton adversaire effectue le service court coupé, tu effectues une poussette longue dans son revers et là il ne souhaite pas démarrer, il repousse la balle très longuement dans ton revers et c'est là, à ce moment-là, que tu décides de prendre l'initiative à sa place. Sur cette séquence, ce qui va être déterminant, c'est ta capacité à te replacer sans perdre ton équilibre après avoir effectué une poussée de course sur un service court derrière le filet. Dans la grande majorité des cas, si tu te retrouves trop en arrière, ton adversaire va recevoir un topspin revers avec trop peu de qualité. Je te recommande donc de la repousser tout en étant prêt à faire un bloc de très bonne qualité par la suite. Sur cette séquence, nous observons également qu'il ne faut jamais être omnibulé par son topspin revers. Lorsque la balle va venir près de ton milieu de table, il faut être capable effectivement de tout de suite prendre son coup droit pour venir faire beaucoup plus mal à son adversaire. Si tu ne choisis pas le bon topspin sur la remise de ton adversaire, tu risques d'aller au-devant de très grands problèmes.